Dans ce rappel numéro 3, nous allons parler des incertitudes de mesure revenir sur ce qui a été vu en seconde et en première rapidement pour bien avoir en tête et pour finaliser les incertitudes en terminale, on va rajouter une nouvelle notion. Donc il faut bien avoir en tête ce qui a déjà été fait pour pouvoir ajouter le reste. Donc lors de la mesure d'une grandeur, G, donc là j'ai appelé G la grandeur parce que grandeur ça commence par G. Des exemples de grandeur, je vous rappelle qu'une grandeur, c'est ce qui se mesure ou ce qui se calcule. Donc une longueur, une durée, un volume, une tension électrique, voilà, tout ça, ça se mesure, donc ce sont des grandeurs. Nous réalisons des erreurs. Euh, et ces erreurs sont dues, par exemple, au manque de précision des appareils ou alors à l'incertitude de la lecture de graduation, etc., etc. Il y a plein de petites erreurs. Si vous avez déjà mesuré une tension, normalement une tension électrique, ce qui a déjà été fait, les voltmètres sont extrêmement peu précis et vous voyez en fait les chiffres bouger tout le temps. Vous avez par exemple, au lieu de mesurer 4,3 volts, eh bien, en fait ça fait 4,3, 4,4, 4,2, 4,3, 4,5. Donc ça bouge sans cesse. Donc là il y a bien un manque de précision de l'appareil. Vous êtes obligé de prendre une valeur et donc finalement d'accepter de faire des erreurs de précision. Il existe aussi des incertitudes lors de la graduation de la lecture de graduation. Donc là, assez simple, imaginez si je veux mesurer la dimension de ce trait. Donc je vais faire quoi? Je vais placer ma règle, je vais m'arranger pour que la graduation 0 soit ici, et imaginons que les graduations 8 cm et 9 cm soient ici, et que là je n'ai qu'une règle graduée en centimètres. Ben là je suis embêté. Donc là je vais dire que c'est 8 cm ou au mieux 8,5 cm. Mais là, je vais commettre une erreur parce que la, la longueur à mesurer ne tombe pas exactement sur une graduation. Donc là, c'est compliqué. Et là, en plus, je peux commettre une double erreur. Parce que est-ce que j'ai bien placé le début de ma droite ou de mon segment sur le zéro? Ben là, pas tout à fait. Donc là, ce sont des erreurs liées donc à l'utilisation des graduations. Donc maintenant que vous avez compris d'où peuvent venir les erreurs. En fait, faire une incertitude de mesure, c'est en fait estimer, c'est donner une valeur de ces erreurs possibles. Pour dire, ben, finalement, si j'ai mesuré 10 cm, mon trait fait 10 cm, mais je sais que j'ai fait une erreur. Eh ben, j'ai pu faire une erreur de 1 cm, de 1 mm. Donc c'est ce qu'il va falloir préciser. L'incertitude de mesure de la grandeur G sera notée UG. U pour uncertainty. Uncertainty, c'est de l'anglais, c'est incertitude, mais ça commence par uncertainty, UN. Donc voilà pourquoi c'est un U et pas un I, comme si on avait utilisé incertitude en français. Donc l'incertitude est notée U et elle concerne la grandeur G, donc UG pour incertitude de G. Elle correspond à la marge d'erreur de la mesure. Donc la valeur de la grandeur G se présente sous la forme. Donc la grandeur G, ça sera la valeur mesurée de G, et on marquera plus, moins l'incertitude de G. Donc pour faire, en sachant que U et G sont dans la même unité. Donc si je reviens ici, donc je vais dire par exemple que la grandeur que je mesure ici, c'est une distance, donc D. Et que l'incertitude, donc la distance, on va dire que j'ai estimé que c'était 8 cm. Et bien là, je sais que la graduation, c'est de 1 cm, donc il y aura un calcul, hein, il y aura un calcul pour une graduation, il y a un calcul à faire, et les formules vous sont toujours, toujours, toujours données. Donc ce ne sont pas des mesures à calculer, mais là, il faut simplement se dire, j'ai utilisé deux graduations, c'est-à-dire qu'il peut y avoir j'ai placé mon trait sur une première graduation et l'autre extrémité sur une deuxième graduation. Donc il faudra utiliser la formule euh, de l'incertitude lorsque vous utilisez deux graduations. Voilà, c'est tout. Vous l'utilisez, on vous dit de mettre et on va dire que ça fait une erreur de 0,6 cm. Donc, pardon, pas une erreur, une incertitude sur D de 0,6 cm après un calcul. Donc là, le calcul, j'y reviens pas, on verra des exemples. Donc ça veut dire que je peux marquer que, alors là c'est démesuré, D ça sera égal à D mesuré, plus ou moins
Donc l'incertitude sur D, autrement dit, ça va être 8 plus ou moins 0,6 cm. D'accord? Il est évident que la grandeur et l'incertitude sont dans la même unité, ici des centimètres. Je ne peux pas avoir mesuré 8 centimètres et m'être trompé de 1 mètre ou même de une seconde. Ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, n'oublions pas, l'incertitude, c'est donc l'erreur possible. Une autre façon de noter ça, c'est un encadrement. On dira que D est compris est inférieur ou égal ou supérieur ou égal à 8 moins 0,06, ça fait 7,4 cm, et en 8,6, donc 8 plus 0,6, 8 cm. Donc j'ai simplement utilisé les valeurs qui étaient ici. J'ai fait 8 moins 0,6, j'obtiens 7,4. Donc c'est la valeur minimale de D possible. Et 8 plus 0,6, donc 8,6. Ça veut dire qu'en fait, la distance que j'ai mesurée, réellement, elle va être comprise entre 7,4 et 8,6. Donc voilà un petit peu l'incertitude. Alors là, mon exemple, là, je n'ai pas fait de calcul, j'ai pris une valeur au hasard. Voilà pourquoi je suis très très loin de la valeur réelle. Donc voilà pour l'incertitude. On continue en se disant que si la grandeur G est mesurée qu'une seule fois, alors attention là c'est qu'une seule fois, c'est pas qu'une seule fois, mais qu'une seule fois, on calculera une incertitude type B. C'est-à-dire que la formule sera donnée. Donc là, c'est ce que je vous dis. J'ai mesuré la distance une seule fois. Je ne peux pas la mesurer 2 fois, 3 fois parce que je fais la même expérience. Donc ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas de facteur extérieur. Donc je vais faire la mesure qu'une seule fois. Et du coup, ces incertitudes sont dites de type B. Voilà ce qu'il faut retenir. Par contre, si la grandeur est mesurée plusieurs fois, à plusieurs reprises, et là, à reprise, on mettra un petit S, on utilisera la moyenne et l'écart type pour calculer. Donc là, un exemple très simple, c'est si j'essaie de mesurer la durée de chute, donc je suis au 2e étage, je prends une balle et je la lâche du 2e étage. Donc si je fais une fois l'expérience, je mesurerai par exemple 3 secondes. Si je fais une 2e, 3e, 4e, 5e, 6e fois, eh ben, suivant les conditions extérieures, le vent, etc., ou la façon dont je lâche, ou je dirais même la position de mon bras, ça peut faire fluctuer très légèrement la durée de chute. Et du coup, je vais avoir plusieurs durées. Et là, je vois bien que les erreurs possibles sont dues à des phénomènes extérieurs. Et le fait de faire plusieurs fois la mesure va me permettre de faire ce qu'on appelle une étude statistique, c'est-à-dire de minimiser les erreurs en utilisant la moyenne et l'écart type. La moyenne, tout le monde sait calculer une moyenne. Si j'obtiens 3 secondes, 3,1 secondes, 3,2 secondes, j'additionne les 3 et j'ai 3 mesures, je divise par 3, j'ai la valeur moyenne. Et l'écart type est calculé avec votre calculatrice. Vous tapez vos différentes mesures et vous cliquez sur une touche qui s'appelle écart type et ensuite il vous donne l'écart type. Ensuite, on va travailler, à partir de ça, on pourra calculer donc l'incertitude et donc l'encadrement de la valeur de G. Et ça, donc quand la mesure a été faite plusieurs fois, on dit qu'on est dans des incertitudes de type A. Donc on a les incertitudes de type B quand la mesure est faite une fois, quand la même mesure est faite plusieurs fois, on fera donc l'incertitude, on dit que c'est une incertitude de type A.